Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. Comment allez-vous? Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Tana. Comment ça va, Tana? Salut, ça va super bien. Je suis très content d'être là. Ça fait plaisir d'être de ce côté Et du oui. live Twitch. Et puis c'est la première fois, je crois, qu'on se fait un live que tous les deux. Le dernier live que tu avais fait, c'était avec Xavier, et c'était le petit quiz qui était super sympa. D'ailleurs, il faudrait qu'on se refasse ça à l'occasion. Ouais, c'était très rigolo. Ouais. Et coucou à tout le monde, je vois qu'il y a du monde sur le chat déjà. Strato Carmin, Terre Sauvage Alexandre, Dudu Fruity, Captain Kai, Thierry Bass. Coucou à vous, les fidèles au poste, qui sont presque toujours là sur tous les lives. Alors, ce soir, masterclass, de quoi tu vas nous parler, Tana? Je vais vous parler du Mini Freak. C'est un des synthés de la V Collection dont on a sorti la formation là, le week-end dernier. Et celui-là, c'est un de ceux qu'on avait envie de mettre en avant, celui qu'on avait envie de mettre le plus en avant. Et voilà, du coup, je vais utiliser le Mini Freak, guidé par vos inspirations du moment. Et voilà, je serai l'exécutant et vous serez les dirigeants. Et on va voir ce qu'on va faire, ça va être rigolo. Très excitant comme programme. Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait des formations chez SoUp qui sortaient. Du coup, on en a deux d'ailleurs qui sont dans le thème de ce soir. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors on a là, en fait, on a une ancienne formation chez SoUp qui est la V Collection. On a fait tous les synthés, tous les claviers, le Augmented, on a tout fait de la V Collection. Et évidemment, Arturia sortant des mises à jour tous les ans, on avait pris un peu de retard et on l'avait fait à l'époque de la 9. Et là, Xavier m'a dit, tiens, ça te dirait qu'on se fasse une petite mise à jour. L'été dernier, on a tourné tout ce qui manquait pour être à jour sur la V Collection 11. Et du coup, on a ajouté plein de nouveaux synthés, des choses qui avaient été sorties sur la version 10, entre autres, etc. Et il se trouve que dans la V Collection 11, il y a le Mini Freak. Entre-temps, il y avait eu le Acid V, il y a Tape Melophy. Et ces trois-là, on s'était dit que c'était pas juste des synthés de la V Collection, c'était quand même des trucs qui méritaient aussi qu'on s'y penche un petit peu à part, quoi. Donc ils font partie de la formation de la V Collection, mais pour le Mini Freak par exemple, on a fait une vraie formation qui tient toute seule, enfin les autres aussi, mais celle-là elle fait, je crois qu'il y a plus de 5 heures de vidéo, donc finalement c'est pas un petit truc quoi. Et c'est juste que c'est un synthé hardware que énormément de gens utilisent et aiment, c'est le petit frère ou le grand frère, c'est pas bien clair, du Micro Freak qui a un énorme succès. C'est un synthé qui est franchement très puissant et super abordable en hardware, c'est un truc de dingue comment ils font ça à ce prix-là. Et donc voilà, on s'était dit que c'était un synthé très intéressant à mettre en avant. Et l'occasion de faire un peu de design sonore avec des choses. Moi, je trouvais ça chouette aussi parce que ça contraste pas mal avec le reste de la V Collection. Finalement, je trouve qu'il est la V Collection, il y a beaucoup de synthés un peu vintage, on va dire, d'où le V. Mais il y a un truc qui pourrait manquer en fait. Et avec le Mini Freak, ça y est, on a quand même une palette vraiment ultra complète. Et je trouve ça chouette qu'ils aient intégré ça. Et du coup, ça faisait plaisir de zoomer un peu dessus, quoi, en gros. Et c'est marrant que tu parles du Micro Freak parce que justement on a Captain Kai dans le chat qui nous dit mince, moi j'ai le Micro Freak, c'est raté. Mais bon, j'imagine qu'il y aura peut-être des petits parallèles à faire. Ouais. Non, enfin, je sais pas si c'est raté parce qu'en fait, le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux synthés. De souvenir, le Micro Freak il est paraphonique avec 4 voix et celui-là il est polyphonique 6 voix. Bon, en gros, il n'y a qu'un seul filtre dans le Micro Freak, là il y en a 6 et la polyphonie est un peu différente. Mais c'est pas comme s'ils avaient rien à voir. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'un, qu'on peut faire dans l'autre. Et à mon avis, il y a quand même plein de trucs intéressants, quoi. Et on a Xavier justement dans le chat qui nous précise c'est les mêmes moteurs de synthèse entre le Mini et Micro. Et coucou à toi, Xavier. C'est les mêmes moteurs de synthèse, c'est le même design de filtre, c'est les mêmes effets. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en commun. C'est le même arpégiateur et séquenceur aussi d'après moi. Alors je vais peut-être dire des bêtises parce que j'ai pas le Micro Freak. J'ai squatté le Mini Freak de Xavier pendant la formation et j'étais bien content. Mais non, sinon le micro, c'est vrai que je l'ai jamais eu sous les doigts, donc je peux dire des bêtises peut-être, mais d'après moi, quand ils l'ont porté en mini, il y a vraiment la plupart des trucs ont été juste apportés à 6 voix avec une vraie polyphonie et puis voilà en gros quoi. Ok.
Et je crois, alors justement, tu l'as précisé quand tu nous as dit bonjour et quand tu as parlé un petit peu de la thématique de ce soir, que tu voulais faire en sorte que ce soit donc les viewers, vous qui êtes parmi nous ce soir, qui viennent aiguiller ou te donner le conducteur de ce que tu vas réaliser avec le mini-fric. Est-ce que c'est bien ça? Oui, voilà, ouais, bah en fait, je trouve ça plus rigolo que moi faire un énième morceau, début de morceau, bout de morceau. Moi, je trouve ça plus rigolo en fait. J'ai envie de savoir ce que vous avez envie d'entendre. Mais les idées, ça peut être j'ai envie d'un son enfin, ça peut être le type de design sonore, ça peut être tiens, et si on allait voir le moteur qui fait ça, est-ce qu'on peut faire des sons un peu à la machin machin. Après, je dis pas que je vais arriver à tout faire, mais je pense que c'est plus rigolo si on échange, s'il y a des idées qui fusent, et puis voilà, et puis je vous le dis d'entrée de jeu, je vais m'autoriser à mettre non pas d'autres plugins, mais des trucs de live autour, parce que des fois le Expression Control, des trucs comme ça, des choses qui permettent d'optimiser l'utilisation d'un plugin, bah, je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Ah ben, ce Donc serait voilà, dommage qu'on passe à côté de ça. Effectivement, on va apprendre plein de belles choses, moi je pense. on va s'amuser en tout cas, ça c'est sûr. Trop bien. Et ben, du coup, si t'es partant, je sais que tu nous as déjà lancé un petit partage d'écran qu'on va pouvoir tester de suite. Tchac. Ouais, Et hop là. Et oui, théoriquement, devant vos yeux ébahis, vous devriez voir le mini fric V de Tana. Et ouais, tout à fait. Alors, oui, pardon, excuse-moi, t'allais dire quelque non, chose. j'allais dire, si t'es partant, de juste lancer une petite note pour s'assurer que le niveau est bien correct. Alors, on a fait nos tests avant, mais on voulait quand même s'assurer avec vous que tout est bon au niveau son de votre côté. Ah, ça donne envie, on entend parfaitement bien. Alors, est-ce que vous, du côté du chat, vous entendez bien Arrête, pardon. le son? Oh non, t'inquiète. Est-ce que c'était bon pour vous dans le chat? Oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ça peut être un poil plus fort, me dit-on. Alors attends, je vais m'en occuper. Alors, Ouh, c'est tchac. toi qui montes. Ouais, je vais monter à 190%, 195%. Alors vas-y, je te laisse tester un petit peu d'envoi de son, Tana. C'est bon, mais un peu faible. Est-ce que c'est un petit peu mieux pour vous, côté chat? Là, c'est très cool, nous dit-on. On est tout bon, Tana. Merci, Cool. le chat. Est-ce que vous voyez l'interface du mini-fric en entier? Parce que vous savez, il y a ce truc où c'est la V-collection où quand on arrive, c'est comme ça, mais en fait, en vrai, il faut passer son temps dans la section qu'ils appellent Advanced parce qu'on peut rien faire autrement, quoi. Donc, est-ce que tout le monde voit tout le synthé? Ouais, tout a l'air de passer à Ouais, l'écran. Là, je m'en assure côté ça Twitch aussi. passe. Je crois qu'on est Nickel. 100% opérationnel. Trop Alors, bien. est-ce que avant de prendre les demandes des gens dans le chat, tu veux nous faire Ouais. peut-être une petite exploration, un petit tour du propriétaire? Ouais, bah ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, juste là, j'avais fait ça, ce qu'on entendait là, qui me servait de test pour la balance. Là, c'était un petit preset que j'avais fait cet après-midi pour tester mon contrôleur MIDI, pour voir si ça marchait d'utiliser l'Aftertouch avec le mini-fric. Mais en vrai, j'aimerais bien partir de le fameux preset, New Preset Default, qui est vraiment rien, quoi. Du coup, c'est un peu moins joli, mais au moins on part de une page blanche. Donc alors, le mini-fric, pour moi, c'est un synthé qui, en fait, du début à la fin de la conception, est fait pour que on puisse vraiment explorer les yeux fermés, tourner des potards dans tous les sens, et il n'y a presque pas de mauvais son à faire, en fait. C'est un peu ça le résumé pour moi de cet engin-là. Si on s'en tient à ce qui est vraiment en surface, il y a assez de choses pour faire des tonnes de sons, mais il n'y a pas tellement de paramètres au point que c'est un synthé où on va tweaker les trucs pendant 2 heures et demie pour faire un son. Ça, c'est vraiment. En fait, tout est optimisé pour que ce soit, comme on dit, tout sweet spot, quoi. En gros, ça sonne toujours bien. Donc, énormément de possibilités, vraiment super puissant, mais
quelque part, on peut jamais l'amener à faire de la bouillie sonore ou des trucs trop expérimentaux, un peu bizarres, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs bizarres. En plus, moi, forcément, je cherche toujours un petit peu s'il y a moyen de faire des trucs bizarres avec tous les outils. Donc, forcément, j'en ai trouvé quelques-uns. Mais ce que je veux dire, c'est que on a énormément de sons différents, principalement parce que les oscillateurs, c'est incroyable. Il y a énormément d'options qui sont en fait chacun de ces mots là dans la liste, c'est vraiment un algorithme différent avec des sons complètement différents, quoi. Et c'est On des va en explorer combinaisons quelques-uns. de formes d'ondes ou c'est... Non, c'est bien plus que ça, parce que là, par exemple, le premier, c'est Basic Wave. Donc on est un peu sur du virtual analogue. On a une dent de scie qu'on peut changer, et on a une sorte de PWM, et puis on a un sub. Ok, il y a ça. Mais le suivant, c'est une super wave. Ah, et les paramètres Et le vont être... suivant, c'est... D'accord. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est un truc complètement différent, quoi. Tous les paramètres dépendent de ce que tu vas sélectionner en fait dans la liste déroulante. C'est ça. Et en fait, on a 3 paramètres à chaque fois. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, quand je change d'algorithme, les valeurs initiales changent. En fait, tout est prévu pour que s'il y a un truc qui soit... en fait, on arrive sur un algorithme, tac, c'est fait pour sonner bien. Là, c'est de la FM. Ici, j'ai l'accordage. Ici, j'ai la quantité. Ici, j'ai le feedback. Et si je mets tout à fond n'importe comment, j'ai pas non plus du bruit blanc. J'ai un truc qui reste, entre guillemets, raisonnablement musical. Et c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a énormément de possibilités, mais ce qu'il n'y a pas vraiment comme possibilité, c'est de se retrouver avec un truc tellement bizarre qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment ressortir de cette impasse dans laquelle on est rentré, quoi. Et on Donc nous il y a... demande juste dans le Ouais, chat, vas-y, est-ce que dis-moi, dis-moi. super wave égale super saut Je pense pas, si je raconte pas de bêtises. Bah, oui et non, en fait, bonne question, je sais pas qui l'a posé, mais C'est Captain Super Kai. Wave, Captain Kai, tu me fais plaisir. En fait, Super Saw, c'est un empilement de dents de scie dans lesquels, en général, on module la phase avec des LFO, et avec un LFO, où, bon, il peut y avoir plusieurs manières de faire, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça, effectivement, c'est une Super Saw, mais je peux faire une Super Square, une Super Triangle, et super sin. Et là, ici, j'ai en fait la quantité de désaccordage de toutes ces copies et le volume des copies. Du coup, finalement, là, si je mets pas de detune, pas de volume, c'est juste un sinus. Sauf que je peux passer à ça. Et en fait, moi, c'est ça qui me fait complètement triper avec ce synthé. C'est que là, je suis juste avec un oscillateur, un algorithme, je touche à peine au truc, et là, j'ai déjà un son sympa, en fait, quoi. Oui, en fait, il y a vraiment un truc qui est très très efficace. C'est ça qui est vraiment assez fort, en fait. C'est que ils ont tellement bien choisi les paramètres de chacun des algorithmes, Que ça borné les sonne paramètres, toujours genre de bien, où à quoi. où ça va. Ouais, voilà, ça sonne toujours bien. Et pour peu qu'on connaisse un petit peu les algorithmes, qu'on sache ce qu'il y a dedans, et ben en fait, on peut aller super vite vers des sons assez chouettes et qui sont en fait des choses qui demanderaient pas mal de travail dans d'autres synthés. C'est-à-dire que là, Superwave, en vrai, c'est un empilement de plein de formes d'ondes, donc un empilement de plein d'oscillateurs. Et Detune, c'est une macro qui gère le désaccordage de tout le monde par rapport à la voix centrale. Et le volume, c'est le volume de plein de... Voilà, en fait, c'est toujours des macros, ces paramètres, quoi. Et du coup, ça fait des trucs qui sont très très chouettes quand on a le hardware, très très chouette à jouer. Vraiment, il y a un truc hyper fun à avoir la main sur les potards orange, là. Et hyper chouette à moduler quand on est ici, là, genre par exemple là, le detune, hop, c'est celui-là, je vais mettre l'enveloppe, la même enveloppe que le volume, Donc là, juste ça là-dessus. tu es en train de faire une assignation, tu es en train de brancher le detune sur l'enveloppe. Alors tu dois avoir peut-être plusieurs enveloppes, non? C'est ça. Alors j'ai 2 enveloppes et en fait ce que je suis en train de faire là, c'est utiliser l'enveloppe qui contrôle le volume D'accord. et l'utiliser pour faire aussi varier la quantité de detune. Du coup, D'accord. ça fait quand le son se développe du point de vue du volume, il devient stable aussi en même temps, quoi.
C'est magnifique. Alors, petite question dans le chat, il me semblait que le Mini-Freak n'avait pas de wavetable par rapport au micro, nous demande-t-on. Et autre question du coup, si c'était possible de faire de l'automation, mais Xavier a répondu et a dit qu'il était tout à fait possible de faire de l'automation, et peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans la démonstration un petit peu plus tard. Ouais, automation, oui, évidemment. D'ailleurs, on peut faire. Enfin, là, moi, je suis dans live, donc juste, je fais ça. Je lui dis, tiens, fais-moi apparaître. Et puis là, par exemple, je voudrais, je sais pas, mettre celui-là. Et hop, ça y est, il est apparu. Voilà. Donc là, tu as juste cliqué sur le petit bouton configure sur le VST pour pouvoir sortir les paramètres du VST directement dans la petite fenêtre de périphérique. Ok. Et tout de suite, ils apparaissent. Il y en a peut-être certains qui sont pas accessibles, mais honnêtement, je les ai pas trouvés, donc ça veut dire que globalement, c'est faisable. Et il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Table d'onde, il n'y a pas de table d'onde. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas un truc qui fait que de la table d'onde telle qu'elle, mais en fait, ah bah si, Wavetable. Si vous voulez quelqu'un qui dise des bêtises, vous pouvez me demander. Non, mais en fait, ce qui est assez fort, c'est que comme on a des macros et qu'il y a beaucoup de ces macros qui sont des manières de déformer la forme d'onde, on n'a pas de table d'onde, on a de la table d'onde, c'est pas vraiment la question parce qu'en fait, on a tellement de trucs qui ont exactement la même utilisation que de la table d'onde que. Franchement, quelqu'un qui connaît super bien un synthé de table d'onde et qui connaît pas du tout le Mini-Freak, assez rapidement va se dire bah ok, en fait c'est pareil. C'est pareil dans le sens où je choisis un algorithme, j'ai un certain type de son et ça là, ça ressemble un petit peu à changer l'index de lecture d'une table d'onde. C'est pas exactement le même fonctionnement, mais du point de vue de l'utilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un potard qui, d'un extrême à l'autre, a une évolution du timbre qui permet de changer le contenu harmonique, changer. Donc, sous le moteur, c'est pas forcément de la table d'onde. Des fois, c'en est, des fois, c'en est pas. Mais dans le résultat. Mais du point de vue de l'utilisation, c'est pas bête de le comprendre comme ça dans un premier temps, quoi. Et du coup, ouais, il y a énormément de. Enfin, non seulement il y a plein d'algorithmes, et franchement, ils sont tous super en fait, quoi. Mais en plus, c'est pas les mêmes dans le premier et dans le deuxième oscillateur. En fait, il y en a plein qui sont communs aux deux, mais il y en a certains qui sont pas communs aux deux. Genre là, à la fin, là, il y a toute une liste là qu'il n'y a pas dans le deuxième. Mais dans le deuxième, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans le premier. Ah oui, Heat Grain, Frozen, je vois, il y en a certains effectivement qui. Ok. Ouais, tout cela, par exemple, c'est des trucs de granulaire. En fait, on met un sample dedans. Et après, on joue le sample. Donc là, je choisis le sample. C'est la bibliothèque d'Arturia. Mais tu peux, j'imagine, importer tes propres samples aussi. Non. Pas encore. Pas encore, ok. Mais évidemment que ça ne va pas tarder puisque c'est possible sur le Microfreak. Donc voilà. Mais et ceux-là, par exemple, ils sont pas dans le deuxième oscillateur. Mais dans le deuxième oscillateur, en fait, les algorithmes qui sont à la fin et qui sont pas disponibles sur le premier, c'est un mélange en fait entre des fois des oscillateurs, des fois des effets. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils traitent le son du premier oscillateur. Et ça, c'est assez fou. Juste pour vous montrer un truc, voilà, un peu au hasard. Tiens, je mets celui qui s'appelle Noise. Je raccourcis un peu mon temps de relâchement histoire d'avoir un truc un peu plus réactif. Et là, par exemple, si je vais chercher celui qui s'appelle FMRM, et ben ici, là, c'est plus un volume, c'est plus le volume du deuxième oscillateur, c'est le dry wet. Ce truc-là, là, va passer par celui-là. Et ça, c'est le dry wet. Donc ça, si je fais ça, de nouveau, là, j'ai en fait ça modulé par ça. Et j'ai ça avec pas mal, en fait, là, il y a un deuxième filtre, avec, donc là, finalement, ça sert de filtre comme celui-là, mais juste il y a d'autres modèles, d'autres trucs à faire avec, quoi. Il y a un type de filtre différent, un comb filter, un phaser, distroke, une espèce de grosse distorsion complètement folle. Donc ça, c'est des algorithmes d'oscillateurs qui sont en fait des effets qu'on peut mettre pour traiter ce qui sort du premier oscillateur avant d'entrer dans le filtre. Donc ça vient s'intercaler entre les deux.
Et il y a Donc ça une, crée il y des a une possibilités qui sont tout simplement infinies en fait, hein. Ouais, non, franchement, c'est complètement infini. Il y a une petite, je m'autorise de geeker un tout petit peu. Il y a une petite distinction qui est intéressante, c'est que si là, je pense à une distorsion, par exemple, comme celle qui est là, le Destroy, alors on va mettre un son qui soit plus tranquillou, histoire que ça ressemble à quelque chose. Hop. Là, j'ai mis Fold, Decimate et Beat Crush sur un truc qui était juste un sinus. Et du coup, ça fait un signal distordu. Mais c'est pas comme si je mettais une disto à la fin, là, en fait. Parce que à la fin, ça, c'est une partie du synthé qui traite toutes les notes que je joue en même temps. C'est la partie du synthé qui est monodique. Alors que ça, il y en a 6 dans le synthé, ça, il y en a 6, ça, il y en a 6. Parce qu'il y a 6 voix de polyphonie. Et en fait, le plugin, ils l'ont restreint à 6 voix de polyphonie pour qu'il soit exactement comme le hardware. Et ça, c'est un truc aussi qu'ils ont fait que je trouve en même temps un peu osé et en même temps franchement super intelligent. Parce que comme ils n'ont pas étendu la polyphonie, et ben, quand on fait un son sur le mini-freak virtuel, et ben, il est exactement pareil sur le mini-freak hardware. En fait, il y a vraiment aucune différence. La manière dont le gain est géré entre le plugin et le hardware est exactement la même. Tout est exactement pareil. Et en fait, dans le hardware, le filtre est analogique. Et j'ai vraiment essayé je sais pas, de le torturer, de lui faire des trucs bizarres pour entendre la différence entre la version plugin et la version hardware, et j'ai pas trouvé. Donc, faut croire que Arturia, ils sont devenus assez bons en En émulation émulation, ouais. pour genre vraiment sortir leur propre filtre émulé, absolument impeccable, quoi. Putain, c'est Et incroyable ce du que coup, tu dis. C'est-à-dire que c'est vraiment ton test AB, il a été parfaitement concluant, quoi. Ouais, même pendant le tournage, j'ai bien rigolé. C'est peut-être que moi que ça fait rigoler, mais quand on fait, on peut faire des sons. Vous connaissez l'astuce probablement où on n'utilise pas les oscillateurs. On met tout le monde avec volume zéro et en fait on met juste la résonance du filtre et c'est ça qui fait du son. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a pas de volume, pas de volume, et ici, j'ai mis la résonance à fond et en fait ce qu'on entend c'est juste le filtre Hmm. qui fait du son tout seul, il entre en auto-résonance. Et quand on fait ça, donc là si je veux que ça marche bien, bah, il faudrait que j'accorde avec un tuner mon synthé pour que quand je joue un Do, il fasse un Do. Là j'en suis pas loin mais j'y suis pas complètement. 3,7 centièmes, t'étais pas mal du tout, hein. J'étais pas loin, hein. Franchement, ça va être dur de faire beaucoup mieux. Et après, il faut mettre ici, là, dans la matrice de modulation, et donc il faut que le cutoff, il varie en fonction du clavier, keyboard. Alors, je sais pas si vous avez joué à la bataille navale quand vous étiez petit et petite, mais en gros, c'est une matrice de modulation qui fait un peu penser à celle du Cinti, ou bon, bref, c'est vraiment horizontal, vertical, D4, coulé, quoi. Et du coup, là, c'est keyboard vers cutoff. Et là, ici, là, pour que le suivi marche bien, il faut que je le mette à 50. Alors, c'est la touche contrôle pour avoir une édition fine. Et avec 50 de modulation comme ça, là, ça fait que quand je change de note au clavier, ça fait changer le cutoff. Et maintenant, je peux faire de ré mi fa sol la si do. Et j'ai fait ça sur le hardware. Et j'ai fait ça sur le plugin. Et c'était plus accordé sur le hardware que sur le plugin. Du coup, le plugin, il avait entre guillemets plus le côté analogique, un peu imprécis, que le hardware. Que le J'étais là, hardware, ok, incroyable. donc, vous avez tellement bien émulé le hardware, enfin l'analo, que vous êtes allé plus loin. Ça m'a fait marrer, quoi. Le genre de geekage qui n'intéresse personne, mais Non, que je non, trouve c'est toujours vraiment, je savais même intéressant, pas, quoi. à vrai dire, qu'on pouvait laisser juste un filtre, mettre la résonance à fond et commencer à sortir du son en auto-généré. Et c'est ce que précise Xavier d'ailleurs dans le chat, filtre en auto-oscillation. Astuce classique pour avoir un son sinusoïdal sur le Moog. Ouais, Et je crois d'ailleurs, Tana, qu'on mais a la ouais, première demande de Xavier ok. lui-même dans le chat qui nous dit, Ah bah ouais, mais alors, si c'est Xavier, ça va être des trucs difficiles, là. ah, il nous dit, allez Tana, C'est le on veut une patron. grosse basse torturée à la Skrillex. À la Skrillex. Est-ce Ah, que... il est dur. À la Skrillex. Ok, ok. Bah, à la Skrillex, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que pour faire des basses. Bon, déjà, Skrillex, beaucoup d'OFM. Ça, c'est sûr que à la base, c'est vraiment là que ça se passe. C'était beaucoup FM8, hein, Skrillex. Skrillex 2012, parce que maintenant, c'est différent quand même.
Mais du coup... Et qu'est-ce que tu entends par OFM? Pardon, il utilisait beaucoup de synthèse FM Ah, de synthèse FM, pardon, j'ai entendu et il OFM. utilisait FM8 de Native Et Instruments, oui. beaucoup. Pas seulement, hein, mais c'était un peu une espèce d'arme secrète à ce moment-là, quoi. Et du coup, ouais, on entend le côté un peu vocal là. Il y a ça. Et moi, je pense que ça pourrait être intéressant, en fait, de aller chercher ici, là, dans les effets, tout de suite, un petit peu de distorsion. Parce que, en fait, c'est un peu ça l'astuce dans le mini-freak pour sortir des gros sons. Vous voyez, direct, c'est pas mal, quoi. Alors, si je fais une basse à la Skrillex, je vais aussi m'occuper de la polyphonie du synthé, parce que là, tout de suite, je peux faire des accords avec. Ce qui est pas inintéressant, mais pour une basse, c'est pas très malin, parce que ça va être un peu le bazar, quoi. Donc, je vais le passer en mono, et probablement que, d'ailleurs, je vais aller le mettre en legato, donc pour qu'il ne redéclenche pas les enveloppes quand j'enchaîne des notes. Hop. Est-ce que tu as du glide aussi sur le... Et alors, il y a du mini-freak? glide, ouais, tout à fait. Ah mais oui, il est juste là, pardon. Ouais. Et il y a les... En fait, ici, là, tu peux choisir si tu règles le temps ou le rate, ou alors il est synchronisé au tempo, et tout le temps là, ou que quand tes notes sont liées. Et entre temps et rate, en fait, ça, c'est une différence qu'on voit sur pas mal de synthés. En fait, temps, on va régler combien de temps il met pour aller d'une note à la suivante, mais peu importe que ce soit un demi-ton ou 2 octaves, en fait. Et du coup, ça fait un truc qui va vite quand c'est un intervalle assez grand, et qui est assez lent quand l'intervalle est plutôt resserré, quoi. Alors que rate, ça définit une vitesse de déplacement. Du coup, la vitesse est toujours la même et il met pas le même temps pour arriver. Donc je pense que c'est une différence qui est super importante à bien capter parce que ça, c'est pas du tout la même utilisation musicale, quoi. Et c'est un paramètre qu'on va retrouver sur beaucoup de synthés d'ailleurs aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, là, une fois que le son est monodique, en fait, qu'une seule note à la fois, ce qui est super chouette, c'est que les effets, en fait, maintenant, ils peuvent vraiment faire partie du design sonore. Parce que quand il y a plusieurs notes, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, là, c'est la partie polyphonique du synthé, ça, c'est la partie monodique du synthé. Si tout est monodique, en fait, ça veut dire que mes effets, je peux vraiment les utiliser comme si c'était complètement une partie intégrante du chemin audio, puisque j'ai plus à me soucier du fait que si je joue une deuxième note, ça va sonner différemment, quoi. Donc ça veut dire que, par exemple, je peux aller travailler le gain ici de ma disto et mettre un peu la roue de modulation dessus. Du coup... Donc là, déjà, j'ai des trucs assez chouettes à faire avec ça, quoi. Et là, j'ai juste ça, mais en fait, je pense que là, pour avoir un truc intéressant, il faut faire varier un petit peu pas mal de paramètres. Donc là, je vais mettre celui-là, un petit peu ici. Pourquoi pas celui-là aussi. Donc vous avez vu, je clique sur le plus. Soit il n'est pas encore assigné dans la matrice et il le fait apparaître, soit il y est déjà et il le met en surbrillance, et du coup, je peux aller le trouver facilement, quoi. Alors là, une seconde sur le fait que c'est tellement plus facile sur le plugin que sur le hardware. C'est un truc de dingue. Là, sur le hardware, on passe notre temps à tourner un potard pour se déplacer dans les lignes et les colonnes et tout ça. Parce qu'on a un potentiomètre sans fin qui permet de faire défiler tous ces points les uns après les autres, là. Donc du coup, c'est pas aussi facile, franchement. Si j'avais le hardware de connecter, ici j'aurais un petit bouton qui dirait Link to Hardware et je pourrais cliquer, et en fait quand je l'édite l'un, l'autre est édité instantanément, et du coup le lien se fait parfaitement entre les deux. Et franchement, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, quoi. Donc là, vous voyez, je suis en train de bouger la roue de modulation là sur mon contrôleur. On a un petit retour visuel. Et comme c'est de la FM, le ratio, c'est super important parce que quand on désaccorde, en fait, la FM, ça implique au moins 2 opérateurs, 2 oscillateurs. Et quand ils sont pas à des octaves ou ce genre d'accordage très très consonant, il se met à se passer quelque chose d'un petit peu...
un petit peu, ça bouge pas mal, quoi. Il y a Xavier qui nous a précisé sur le hardware, avec Shift, tu peux te déplacer dans la matrice verticalement. En vrai, ça va du coup, nous dit-il. Ah. Et je crois qu'on a un message aussi de Nico Leven qui nous dit un des artistes qui a collaboré avec Arturia et a dit beaucoup de bien du Minifrix, c'est Vitalik. Donc je viens bien entendre du son comme il a. Je veux bien entendre du son comme il l'a fait, pardon. Il y a ses presets sauf erreur dessus. Donc paraît-il qu'il y a des presets de Vitalik. Probablement. En fait, on peut juste taper ici. Bah, j'imagine que... pas dit. Parce que... Alors, peut-être qu'ils sont dans la boutique, mais que moi, je les ai pas. Ça, c'est possible. Hein, parce que quand on... Oh là, on en voit un déjà. Percussive Lead. Ouais. Ah, mais Ney Vitalik de Jean-Baptiste Artus. Ouais, pardon. Ouais, je sais pas si c'est son vrai nom, j'en sais rien. Mais non, franchement, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens qui l'aient utilisé, parce que le truc, il est super efficace, il marche super bien, il sonne bien, il est petit, il est pas lourd, il est pas cher. Enfin, c'est quand même un hit de dingue, quoi. Et ouais, donc par exemple là, maintenant, je peux partir de mon opérateur, mes 2 opérateurs de FM, et puis aller chercher ici là ce truc en plus là. Donc là, pareil, je vais mettre juste un tout petit peu celui-là. Et là, je suis en train de me faire un son où il y a un tout petit peu de variation avec la roue de modulation, quoi. Ah oui, on commence à y être là. Ça commence à être sympa, quoi. Et là, franchement, dans ce cas-là, je mettrais pas du delay, ça non, mais je mettrais bien par exemple le compresseur là. Alors on n'a pas accès à énormément de paramètres. C'est comme si on avait des presets de OTT en gros, mais en fait ils sont bien, donc finalement c'est pas grave, même s'il n'y a pas énormément d'options, franchement elles marchent, quoi. Et du coup voilà, ça marche pour contenir un peu la dynamique du signal, quoi. Et là, en fait, finalement, j'ai utilisé un oscillateur, le deuxième un petit peu, j'en rajoute. Vous avez vu qu'à la base, il y a un léger désaccordage entre les deux, mais j'ai pas mis j'ai mis en mono, j'ai pas mis l'unisson, donc il n'y a pas les 6 voix en même temps. Et sur une grosse basse comme ça, franchement, ça peut être un peu risqué de mettre plusieurs voix en même temps, parce qu'il y aura des problèmes de phase dans le bas. Donc là, le mode unisson, bah, ça ferait un son encore plus énorme, mais beaucoup moins stable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, difficile à contenir. Alors ça peut être super bien pour certains trucs, par exemple si je mets un son vraiment... Mais c'est pas la grosse basse qui va faire un son rythmique et groovy, et ça marche pas, quoi, en fait, parce que en fait la fondamentale elle fait on n'a pas cet impact, quoi. Donc du coup voilà, vaut mieux chercher de la saleté contrôlée avec une grosse présence dans le sub, et plutôt que d'empiler les trucs. Et vous avez vu, j'ai pas touché au cutoff là du filtre, donc le filtre il est juste ouvert en mode il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Et en fait, c'est toujours un truc que je rajoute à la fin dans ce cas-là, quoi. Ouais, ça me fait une dernière option à laquelle je touche pas jusque-là, puisque tout le travail se fait dans mes oscillateurs, en fait, et dans mes effets. Et après, j'ai cette dernière option, pourquoi pas à la fin, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question du grand patron J'ai l'impression qu'on y était, hein, là. Surtout quand quand t'étais en monophonique, avant de passer au unisson, on était très clairement sur une growl à la Skrillex. Hein. Ah oui, ça marche. Ouais, après, faut que ce soit plus percussif, quoi. Et peut-être juste... Il y a un truc artistique. Vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, pour le côté Wobble, j'aurais peut-être une LFO sur les paramètres que tu as sur le mode wheel. Là, du coup... Carrément. Mais pour moi, on y est, hein, franchement. Et j'ai eu des wow dans le chat. Et j'ai des bruits de casserole qui nous dit « Moi, je veux un pad cristallin par-dessus. » Par-dessus. Alors, du coup, ça veut dire deuxième piste. Et il y a Guillaume qui confirme et qui dit « Pour les pads, j'aimerais bien l'écouter. » Ok. Eh ben, alors, faisons un pad. Moi, franchement,
J'adore les pads. Il y a de grandes chances que je finisse dans les pads. Dans les Du pads. coup. Elle est pas mal, celle-là. Et pas de cristallin, bah en fait, il y a tellement d'options. Est-ce que cristallin, en fait, ouais, alors voilà, c'est ça aussi, c'est que du coup, en fait, ce synthé, quand on le programme, pad pour moi, dans ma tête, ça veut dire l'enveloppe d'évolution du volume doit avoir une certaine lenteur, c'est-à-dire qu'il faut que les notes, elles commencent doucement, elles terminent lentement. Probablement qu'il y aura un peu de delay, un peu de reverb. Ça, c'est des espèces de caractères globaux qui vont faire que le truc, il va pader, quoi. Mais n'empêche, le son doit être plutôt doux. Je ferme le cutoff direct. D'entrée de jeu, le cutoff, je vais lui mettre la modulation avec le keyboard pour que ce soit qu'il y ait un suivi de fréquence. En gros, mes graves et mes aigus, ils sonnent tous les deux bien. Mais en fait, tout ça, là, je peux jouer le son, je sais que c'est un pad. Toute cette partie-là, je la fais les yeux fermés, en fait, parce que je sais que pad, ça veut dire ça. Mais j'ai pas encore commencé à faire vraiment ce que va être ce son, en fait, quoi. C'est ça le truc. Et du coup, là, c'est le challenge, c'est que maintenant, je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire dans mes oscillateurs. En fait, c'est ça qui est vraiment chouette avec ce synthé, c'est que ça va super vite pour mettre en place tout ce qui est un peu autour et qui donne les caractéristiques principales d'un son. Puis après, on peut vraiment explorer des tonnes de manières différentes de faire ce truc-là, quoi. Si par exemple, je me disais, tiens, je voudrais un pad un peu, je sais pas, qui a un côté un peu vocal, bah, l'option la plus simple, ce serait d'aller chercher l'algorithme de Formant. Et pour que ce soit un peu plus joli, bah, probablement que je mettrais une modulation assez lente, avec un LFO, qui ferait varier. Alors là, je teste. Ça, c'est très violent. Ça aussi, c'est assez violent. Celui-là, un petit peu. Donc en fait, il faudrait que ce soit un peu tout cela, mais de manière très très légère, quoi. Probablement qu'il en faut très peu pour que ça sonne bien. Ça va être, ça pourrait être un peu énervant si ça devient trop. Et des fois, il y a des choses, il vaut mieux être délicat avec les quantités pour que ça donne quelque chose d'intéressant à la fin, quoi. Un peu de résonance. Et donc là, vu que tu as mappé le cutoff du filtre sur le keyboard, c'est-à-dire que plus tu vas vers une note aiguë, plus ton cutoff Ouais. s'ouvre, c'est ça? C'est ça, et en fait, quand on le met à 50 ici, quand je monte d'une octave, le cutoff monte d'une octave. En fait, pour moi, ça veut dire que ce potard-là, il est plus absolu, il est relatif. En fait, il est relatif à la note que je joue. Là, je suis très proche de la fondamentale. Là, je suis très très loin de la fondamentale. Et là, je laisse, entre les deux, je laisse plus ou moins passer de ce que je joue, quoi. De ce qui D'accord. est généré par le. Et en fait, ça me permet d'avoir un son qui va marcher vraiment si je descends très très grave. Et là, j'ai quand même du son. Et je change juste d'octave. Et j'ai entre guillemets le même timbre, mais transposé. Et donc, ça me permet de faire un son où je sais que d'entrée de jeu, il marchera partout, quoi. Et Xavier précise, Et comme ça, d'ailleurs, tu as pour le. toujours autant d'harmoniques, quelle que soit la note jouée. Mais c'est vrai que c'est une Ouais, super technique. exactement. Exactement. Pad, en fait, il y a un truc, j'ai mis des années à explorer, mais c'est que ça marche super bien avec les bandes passes aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de ne faire que couper des aigus, et ben, ça coupe des aigus et aussi des graves. Et le filtre du mini-freak, il est vraiment doux. Du coup, il s'y prête vraiment très très bien. Et probablement qu'il va falloir déplacer un peu le cutoff. Alors, je vais redescendre. Hop. Et en fait, ce que j'aime bien dans le fait d'avoir ce genre de réglage pour mon filtre, c'est que ça me fait un son qui, d'entrée de jeu, va être plus facile à intégrer avec le reste du morceau, en fait, quoi. Parce que si ma basse, c'est ce que j'avais tout à l'heure, là, qui faisait, c'était quoi? C'était, hop, ça, là, hop, probablement en dessous.
Oui, on Bah, vaut devait mieux être pas dans ces trop, eaux-là. ouais, voilà, vaut mieux pas trop occuper de fréquences graves avec le pad, en fait, parce que sinon ça va être la bataille, on n'entendra rien. Et du coup, en fait, le bandpass, c'est vraiment une option que j'ai mis du temps à apprécier, mais en fait, c'est super intéressant, quoi. Et quand on fait ce genre de son aussi, il faut vraiment pas négliger l'importance de ce qui fait bouger lentement, mais qui donne un caractère un peu Boards of Canada pour rester dans les trucs récents qui reviennent au goût du jour. Donc là, j'ai été dans vous voyez la petite clé plate cachée ici, là. Il y a un vibrato qui dépend forcément de la roue de modulation. Ça, c'est la quantité. Je sais que 10, c'est trop pour mes goûts perso, et voilà. Du coup, là, maintenant, j'ai un vibrato avec la roue de modulation. Et si ta roue de modulation, tu venais assigner des choses par-dessus, tu aurais la somme du vibrato plus tes assignations? C'est ça, c'est ça. Et ça, Hmm. franchement, c'est toujours une super idée. Par exemple, là, je vais mettre un petit peu de. On va faire en sorte que quand je joue avec la roue de modulation, le son, il part dans l'espace. Voilà, c'est toujours une bonne idée de partir dans l'espace. Donc, tac. Donc là, en gros, je mets un tout petit peu de reverb tout le temps et beaucoup avec la roue de modulation. Je vais faire pareil pour le delay. Et du coup, là, je vais avoir une possibilité, en fait, d'avoir un son qui va vraiment s'élargir. Quand j'ai dit élargir, ça m'a fait penser, tiens, si je mettais le chorus, hop, donc on va mettre le dry wet. Et voilà. Du coup, là, ma roue de modulation, elle va faire dry wet du chorus, envoie vers le delay, envoie vers la reverb, et plus l'arrivée du vibrato. Peut-être que je pourrais rajouter aussi une très très légère modulation du cutoff avec la roue de modulation, mais très très légère parce que qu'en fait je suis en bandpass, donc il ne s'agit pas de rendre le son plus brillant, il s'agit de déplacer le centre de ce qui passe par le filtre, quoi. Il y a un truc que j'adore faire, je continue mon trip, hein, vous m'arrêtez quand il y en a marre. Oh, c'est génial, Quand tu j'ai, peux continuer quand, sans problème. Quand j'aime bien, un truc que je trouve qui marche super bien, c'est que le vibrato, il dépend aussi de la roue de modulation. C'est-à-dire que là, il y a la quantité, mais ici, je clique sur None et il me demande qu'est-ce que tu veux moduler. Bah, je vais moduler le rate du vibrato, la vitesse en fait, quoi. Et Ah, donc cette matrice, elle est pas bizarrement, fixe en fait. Tu as des emplacements non, non non, non, ouais. sur lesquels tu peux venir mettre les paramètres que tu veux, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, exactement. Et un truc bizarre que moi j'aime beaucoup, c'est faire ralentir le vibrato. Donc je le mets en valeur négative. Donc le vibrato, au fur et à mesure que j'augmente sa quantité, il ralentit. Du coup, ça fait ça. Ah, mais tu disais Boards of Canada tout à l'heure, on est en plein dedans là. Ouais. Et un dernier truc que je fais souvent sur ce genre de pad, en fait, c'est que la roue de modulation, là, vous avez vu, elle ouvre le son. Quelque part, elle le rend plus large, mais il y a un plus large qu'elle fait pas encore, c'est que je pourrais rajouter du bas, en fait. Même si c'est un filtre passe bande, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire apparaître ici le deuxième oscillateur avec le sub à fond quand je fais s'élargir le son. Donc en fait, ça voudrait dire faire varier la quantité de ce deuxième oscillateur ici, là, quand je quand j'actionne la roue de modulation, quoi. Alors là, j'ai mis le sub. En fait, je pourrais aussi tout simplement descendre d'une octave ici et ne plus dépendre de ce sub, quoi. Et là, ça fait ça, du coup. Ouais, tu donnes plus de Ouais, corps. il y a un enrichissement. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, ça c'est le genre de petits sons que je trouve assez rigolo à faire avec ce synthé qui marche franchement assez bien, quoi. Et figure-toi qu'on a une autre demande dans le chat, on a Terre Sauvage Alexandre qui nous dit vite, une Shimmer. Shimmer. Ben ouais, non, mais je suis bien d'accord. Malheureusement, alors, je peux en mettre en fait, mais malheureusement, ce sera la hybride reverb de live parce qu'il n'y a pas de shimmer dans le,
comment dire, dans le mini freak, il n'y a pas. Mais par contre, allons-y franchement, on va pas se gêner. Ah, si je le mets pas au bon endroit, évidemment, ça va pas fonctionner. Ah, et on nous dit peut-être que le son des synthés est un poil bas, si tu peux nous rajouter éventuellement quelques dB sur le mini freak ou sur Mais ton... il y a toujours moyen de rajouter des dB, ça, c'est toujours une option, ça. Super, merci beaucoup. Et oui, on nous dit qu'on entend un peu bas, ouais. Je pense qu'on va être pas mal. Vous nous dites ce que vous en pensez dans le chat, vous hésitez pas et on rectifie. Ok, donc là t'as mis une hybride reverb directement, ok, sur le synthé. Oh, ça fait un petit peu le logo PlayStation. Le petit jingle PlayStation, tu sais, de PlayStation 1. Ouais. Bah c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a bien mis en place le suivi de fréquence avec le key tracking là, sur le cutoff du filtre, et ben le son il est vraiment intéressant à explorer dans d'autres parties du spectre, parce que j'ai tout programmé un petit peu au centre du clavier, mais des fois juste je descends 2-3 octaves juste pour aller voir. Alors là du coup Shimmer, je sais pas si c'est la bonne pour ça. Et c'est vrai que là pour le coup ça sort encore un poil faible, mais je vois que t'es à moins 24 sur ton fader aussi. Peut-être qu'on peut se permettre de pousser encore un petit peu plus. Hein. Ouais, je peux lui faire un petit comme ça là. Oh, magnifique. On va faire juste 12 dB pour ouais, commencer. 12 ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est carrément mieux. Merci beaucoup Tana. Et quand on garde un son longtemps comme ça, en fait, je trouve que le côté répétitif du LFO, ça commence à être un truc qui moi, personnellement, me plaît pas plus que ça. C'est vrai que quand je commence à entendre ou bah moi je trouve que c'est pas magnifique quoi. Donc il y a un truc que j'aime bien, c'est que dans ce cas mon LFO soit polyphonique, il soit vraiment très lent, et j'aime bien faire varier un petit peu en fait sa fréquence avec un autre LFO qui soit vraiment très très lent. Et du coup là j'ai quelque chose qui va bouger tout le temps un petit peu. Et puis pourquoi pas qu'il bouge aussi un petit peu avec la note que je joue. Comme ça, si je joue 2 notes en même temps, bah ce sera moins répétitif, quoi. Ah mais en deux temps, 3 mouvements, tu nous as fait quelque chose de super organique là, c'est très vivant. Et il y a une super qualité sonore quand même hein, dans ce synthé, c'est un truc de dingue parce que là je suis en train de le jouer très très grave, le deuxième oscillateur il est encore en dessous, je suis vraiment descendu violemment quoi, et on découvre des interactions intéressantes entre les choses qui étaient déjà là dans le patch quoi. Et là je remonte de 3 octaves, voire un peu plus. Alors je peux juste baisser un petit peu ici pour aller rapidement. Et je retrouve mon pad, on va dire, normal, quoi. Mais il continue à fonctionner quand je descends énormément, quoi. Donc non, ça c'est grosse qualité sonore interne. Je sais pas s'il y a, je sais pas comment ils l'ont programmé le truc, mais clairement c'est fait pour que ça marche à peu près partout tout le temps, quoi. C'est vraiment le truc qui revient, que ce soit les oscillateurs, les effets. On peut pas vraiment le faire rater le truc, quoi. Et Ça c'est assez fort. Est-ce que tu dirais que tu l'utiliserais dans un cadre stylistique particulier? On a Guillaume 47 230 qui nous dit, du coup le mini freak serait pour quel style de musique? Bah, non, mais franchement, moi, je suis assez têtu là-dessus. Je pense que c'est toujours un peu difficile de définir un style pour un instrument. Euh, je pense que si vous voulez faire de l'ambient, il marche. Si vous voulez faire du dubstep, il marche. Si vous voulez faire... ouais, peut-être que sur de la polka, il est un peu limite. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Franchement, il y a énormément de sons différents qui sont possibles avec, quoi. Moi, je pense que si vous voulez un truc qui, en 3 clics, sonne comme un vieux synthé, c'est pas celui-là. Parce que, en fait, évidemment qu'il y a ce qu'il faut pour le faire sonner, je sais pas, à l'ancienne, mais ben, en fait, il a tellement plus
à apporter que juste ce genre de son, que probablement que lui tout seul, il va vous amener dans d'autres types de sons que ça, quoi. Je pense qu'il y a, il y a, il y a il y a quelque chose à dire pour l'immédiateté d'un instrument de musique, c'est-à-dire que si j'allume le truc et en 5 clics j'ai un son, enfin en 5 clics, 5 tours de potard, j'ai un son inspirant dans le style que j'ai envie de faire, bah c'est quand même le bon instrument, quoi. Et celui-là, il a tellement de types d'oscillateurs différents que, à moins que je m'en tienne au premier, que je reste un peu sur les sons type à l'ancienne, bah souvent il va m'amener des choses qui sonnent un peu différemment, quoi. C'est-à-dire qui sonnent plus modernes. Mais alors, c'est un moderne à mettre avec des guillemets assez gigantesques, parce que moderne, là, ça veut dire après les années 80, quoi. Donc ça commence à être vieux, hein. Mais c'est juste que la plupart de nos synthés encore actuels aujourd'hui, ils ont une manière de faire de la synthèse qui n'a pas énormément évolué depuis bah, je sais pas, le prophète 5, quoi, en gros. Donc, lui, il a des choses de plus. Il a une sorte de table d'onde, il a des choses plus modernes, il a tout ça, quoi. Et du coup, si je veux vraiment un truc qui sonne comme un mini-Moog, bah, c'est pas vraiment le bon. Mais si par contre je veux un truc qui fait plein de choses super bien, bah, là, pour le coup, il est vraiment bien, quoi. Et j'en profite, alors là, c'est moi qui me permet une question. Je vois que tu as fait ton assignation de LFO 1 et tu l'as mis en mode poly, donc une LFO polyphonique. Quel est l'intérêt d'assigner une LFO polyphonique plutôt qu'une LFO monophonique? Ah, franchement, les deux ont deux gros intérêts, enfin des gros intérêts, parce que c'est juste que c'est pas pareil et que il y a des. Si je veux, enfin si par exemple, je fais un exemple, ce sera plus simple que de faire du blabla, même si malheureusement vous l'avez compris, j'aime bien parler Oh, mais quand c'est des trucs qui c'est top. m'intéressent. Mais permets-toi, Tana. On va faire un exemple, on va faire un wobble. Donc là, je baisse le cutoff, je mets le donc keyboard vers le vers le cutoff, histoire que j'ai mon suivi de fréquence à peu près des bases. Donc là, au moment, mon son c'est voilà, il n'y a pas grand chose, tout simplement parce que le filtre est fermé. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Bah, je vais mettre le LFO 1, on va dire, sur le cutoff de mon filtre. Donc le LFO 1 va aller faire le cutoff. Donc là, maintenant j'ai ça. Et là, il est en mono keyboard. Mono keyboard, donc mono ça veut dire un seul LFO, quel que soit le nombre de notes que je joue, et keyboard, il sera redéclenché, parce qu'on a aussi legato keyboard, il sera redéclenché à chaque fois que je jouerai une nouvelle note. Donc si je joue, vous avez vu, ça fait point, poids, 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 poids. Il y a un espèce de redéclenchement à chaque fois qui fait qu'on récupère la modulation, on repart ici à chaque fois que je rajoute une note, quoi. Si je le mets en legato, il n'y en a toujours qu'un seul. Mais à chaque fois que je rajoute une note, la modulation n'est pas perturbée dans sa course, en fait, quoi. Et par contre, là, vous voyez, je joue plein de notes. Et finalement, j'ai un truc qui est très unitaire, en fait. C'est comme si tout le monde était passé dans la même moulinette, quoi. Et du coup, finalement, quand je fais ça, bah, j'unifie le traitement de toutes les notes que je vais jouer, et ça va me donner un certain effet. Et si ici, là, ça, c'était polyphonique, ah bon, d'ailleurs, je le remets en legato, mais regardez, je vais changer de forme d'onde, je vais le mettre en dents de scie descendante, donc so down, désolé patron, et hop. Et vous voyez, ça fait ce petit effet où on dirait qu'il y a presque un séquenceur qui joue un rythme là, et je sors pas de ce rythme. Mais si je le mets en poly, bah en fait là, chaque note va avoir ce rythme là, quoi. Ça va détacher la LFO sur chacune des notes jouées. D'ailleurs, Xavier fait la précision. En poly, chaque note a son modulateur indépendant, donc plus de richesse sonore. Ok. Ben ouais, Oui, c'est et ça super permet de riche faire en termes des, d'options de LFO. Je crois avoir rarement vu cette option sur d'autres synthés, à moins que je me trompe. C'est possible aussi. En général, c'est une option qui est cachée quelque part, mais c'est super important de savoir où elle est, parce que des fois, en fait, c'est juste ça la différence entre le son qu'on veut et le son qu'on a, quoi.
Si moi dans ma tête j'entends un truc qui fait c'est plusieurs LFO sur chaque note, quoi. Hmm. Et si je sais pas où régler la polyphonie du LFO, bah je suis un peu bloqué à ce truc-là, quoi. Et regardez, en fait, il y a un truc aussi qui est super intéressant, c'est que du moment où là j'ai mon cutoff qui est modulé de manière hyper basique par mon LFO, ok, mais lui là il est polyphonique. Qu'est-ce qui se passe si je fais varier le rate de mon LFO? Par exemple, donc alors là je vais le faire apparaître, tac. Par exemple avec la hauteur de la note. Donc là, chaque note va avoir une vitesse de LFO légèrement différente. C'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus vivant en fait que Plus si riche. le même était. Ouais, voilà, ouais, il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment des petits trucs qui d'après moi, sont super importants à connaître dans un synthé si on a envie de assez facilement faire des sons qui sont vivants, quoi. Juste comprendre une bonne fois pour toutes la différence entre un LFO mono et poly, et puis savoir où c'est sur le synthé qu'on utilise, quoi. Et Et on a... pour reprendre, pardon, Pardon. vas-y, Non, non, excuse-moi. j'avais une Vas-y, vas-y, question, mais vas-y. si tu veux finir la démonstration, j'attaque la question en suivant. Ah non, non, mais là, moi, non, là, pas de parenthèse de 30 minutes là-dessus. Je te laisse enchaîner. Ok. Il y a Guillaume qui nous demande pour des sons d'orchestre. Est-ce que ça fait le taf, Minifreak? Est-ce que tu aurais des exemples Ah, des éventuellement? sons d'orchestre, ouais, non, les sons d'orchestre, le problème, c'est que ce sera pas réaliste à moins d'aller chercher, en fait, les samples. Voilà. Là, on a des. Alors, je vais juste réinitialiser le traitement de mon cutoff parce que, hop, s'il y a de la modulation et tout ça là-dessus, ça va pas le faire. Mais il y a un sampler, en fait. Donc voilà, là, je peux avoir. Voilà, j'ai des samples. Hmm. Et pour des sons de type cinématique, nous demande Nico Leven. Bah, cinématique, j'en ai fait déjà plusieurs tout à l'heure, entre guillemets, dans le sens où vous avez remarqué enfin, comment dire, pour moi, ce qui fait un son cinématique, c'est quand la modulation est assez chargée, on va dire, qu'il y en a assez pour que le son il ait une trajectoire. En fait, il ait la possibilité de commencer à un endroit et d'aller à un autre endroit. Et tiens, on va faire ça. Je vais ici là, je vais prendre un des algorithmes de granulaire. Donc en fait, il reste sur le mode sampler, mais maintenant il le lit d'une autre manière. En fait, il me fait des petits. Ouais, du coup, là, je vais avoir cette possibilité d'avoir ce timbre-là avec ce truc-là. Là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout programmer en pensant à une trajectoire. Une trajectoire, dans ma tête, c'est je veux qu'il commence à un endroit et il puisse aller à un autre endroit. Donc, ça veut dire que je vais, par exemple, penser au début, il est doux. Et je veux, ben, par exemple, pouvoir jouer cette différence. Donc, ça veut dire que ça, je vais le faire avec la roue de modulation. Et en même temps, je vais changer la densité avec la roue de modulation. Et je vais mettre un petit peu de chorus, pareil, avec la même chose. Hop. Je vais mettre pas mal de delay, pas mal de reverb. Hop. Et en fait, là, tout ça, là, ça me permet d'avoir un son où, du début à la fin, je pense à qu'est-ce qui va pouvoir vivre, en fait, comme changement, en fait, quoi. Tiens, par exemple, là, je vais mettre ici les formants et je vais faire arriver son volume ici en le mettant plus grave. Et là, déjà, et Et Xavier nous là, dit, pour bouger le point ouais. de start, tu prendrais quel modulateur là?
Ah, bonne question. Bah, en fait, j'ai pas encore touché à la cycling envelope. C'est peut-être ça qu'il voulait que je fasse, Xavier. C'est qu'ici, on a une enveloppe qui est un peu spéciale. Et j'en ai pas parlé depuis le début parce que j'aimais bien utiliser que l'autre. Mais celle-là, en fait, elle est très très chouette. Euh, Franchement, elle est complètement héritée du monde du modulaire. C'est-à-dire qu'ils ont pris un concept qu'on utilise beaucoup en synthèse modulaire et ils l'ont discrètement fait rentrer dans un synthé, on va dire généraliste. C'est-à-dire que c'est un module qui est capable de se comporter comme une enveloppe, c'est-à-dire je lui dis joue et il a un temps de montée, un temps de descendre, et il peut y avoir un hold, donc c'est-à-dire ici là, ça fonctionne comme une amplitude de sustain, quoi. Mais il a d'autres modes aussi, c'est-à-dire que là il est en mode enveloppe, mais il pourrait être en mode run, auquel cas vous voyez ce qu'il fait? Bah là, il fait le LFO, quoi. C'est-à-dire, il monte, il se maintient et il descend. Et il fait sa vie, c'est un LFO. Ou en mode loop, auquel cas, c'est comme un LFO, mais quand je joue une note, ça le redéclenche au début. Donc en fait, on a un module qui est qui en fait ressemble énormément à ce qu'on appelle un générateur de fonctions, plus quand on fait du modulaire. Et le truc, il est très généraliste, il est capable de faire plein de choses différentes. Il peut être une enveloppe, il peut être un LFO, et il a plusieurs comportements. Et en fonction de comment je le programme et comment je le patch, bah, je vais l'utiliser comme l'un ou comme l'autre. Donc c'est hyper complémentaire en fait comme modulateur, quoi. Et du coup là, est-ce que je pourrais pas, par exemple, mettre un rise assez long, pas de hold, un LFO assez, une redescente assez lente comme ça, et que ce truc-là me fasse varier un petit peu, très légèrement, le point de start. La densité, j'avais déjà mis pas mal ça, mais je pourrais mettre un petit peu aussi celui-là. Le chaos, ce serait bien que ça reste tranquille un petit peu, mais on va en mettre un petit peu avec celui-là aussi. Et du coup, maintenant, là, donc comme il est en mode loop, à chaque fois il commence au début. Et j'ai toujours la roue de modulation aussi, quoi. Et il y a un truc qui est toujours chouette avec les sons à base de granulaire ou de sampler, c'est que une fois que j'ai tout mis en place et que je suis content, ou pas forcément très content d'ailleurs, de mon son, bah, j'ai toujours la possibilité d'aller gratuitement explorer des nouvelles options, en fait, en changeant de sample, quoi, tout simplement. Puisque là, j'ai fait tout ça avec un sample, mais si je change de sample, le son, il va être assez différent, quoi. Ouais, Oui, voilà. non, là, on passe du tout au tout. Et petite question de Christophe qui nous demande est-ce que tu as déjà testé en contrôlant le mini freak avec un push 3 via un expression control? Ouais, pendant le. Ah non, 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 ça j'ai pas fait, tiens. Ça j'ai pas fait. Par contre, ce que j'ai beaucoup fait, c'est en fait moi là mon contrôleur tout de suite c'est un Waldorf Iridium parce que j'ai pas de contrôleur MIDI dédié, c'est ça que j'utilise en contrôleur et le but c'est il a de l'aftertouch et moi en fait j'utilise énormément quand j'utilise ça, hein, ici je vais ici chercher le MPE, il est où? Ici MPE contrôle. Et l'intérêt, c'est de pouvoir lisser un petit peu l'aftertouch, en fait, pour que les mouvements sur le clavier soient un petit peu plus délicats, quoi. Et en faisant ça, ici, là, hop, caché, ici, là, il y a vélo plus aftertouch. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser que l'aftertouch. Et je vais le mettre, ben, par exemple, un petit peu là-dessus, un petit peu là-dessus, et alors sur les effets, non, parce qu'il se trouve que l'aftertouch est polyphonique, donc ça marchera pas bien sur les effets. Mais je le mets à plein d'autres endroits. Donc là, je touche pas à la roue de modulation, je touche que aux touches du clavier, quoi. Et là, chaque note a sa propre modulation, quoi.
Ah, on nous demande si c'est possible que tu remontes un petit peu ton master depuis que tu as changé le sample. Je crois que le volume est un petit peu bas. Ouais. Merci beaucoup. Hop. Alors, euh, je vais mettre ça derrière. Ah, super, merci beaucoup. Et on a Nicodé qui nous dit Aftertouch polyphonique sur le mini, je croyais que c'était uniquement sur le micro. Et en fait, il n'émet pas d'aftertouch polyphonique, mais il le reçoit. Du coup, ça veut dire que le clavier, il m'en donne pas, mais si moi je lui en donne, il sait quoi en faire. Donc là, en gros, moi je l'ai dans mon contrôleur et du coup, il est capable de l'interpréter correctement, il est capable d'en faire quelque chose. Juste, il l'a pas, il n'est pas capable de le générer depuis le clavier, le clavier du mini fric, quoi. Ok, merci beaucoup pour la petite réponse. Et c'est fou comment, rien qu'en jouant un petit peu avec ta matrice, tu récupères un son d'une richesse en si peu de Ouais, temps, ça bah donne ouais. vraiment envie. Hein. Bah, c'est toujours dans la matrice que ça se passe, hein, franchement. C'est là qu'on, en fait, bon, je sais pas, peut-être que tout le monde pense pas les sons de la même manière, mais moi je trouve ça super intéressant quand un son de synthé, il peut lui arriver quelque chose, je peux lui faire quelque chose, il peut changer d'une manière ou d'une autre. Enfin, les sons statiques, moi, ça me fait toujours penser à des orgues, et c'est très bien l'orgue, hein, mais dans ce cas, on joue de l'orgue, quoi. Si on veut un son statique, bah, il va pas se passer grand-chose, quoi. Et par contre, un son qui est capable d'avoir une vie, une trajectoire, une évolution, bah moi c'est là que ça me fait vibrer, quoi. Et du coup, forcément, modulation. Et d'ailleurs, dans la modulation, hop là, vous avez vu, pour moi, il y a des choses très très importantes. C'est ici là, Aftertouch, Wheel, Keyboard, c'est des trucs que je joue. Ça, c'est moi qui vais faire ce que je veux. Et ça, là, enveloppe, LFO, c'est des trucs qui font leur vie. Alors, je les programme, évidemment, je décide ce qu'ils font. Mais une fois que c'est programmé, ben, j'aurai pas forcément énormément d'influence là-dessus. Ça, c'est le jeu, ça, c'est la programmation. Et ça, c'est une différence qui est importante pour moi aussi. Là, par exemple, vous avez vu, ici, il y a un peu avec la cycling envelope, mais tout le reste, c'est des trucs qui sont faits pour être joués. Et il y a des sons où, en fait, tout va se passer là et des sons où tout va se passer là. Et cette différence, elle est super importante parce que des fois, j'ai envie d'un son qui, je sais pas, qui bouge tout seul. Et donc, ça va être un jeu avec les LFO, les enveloppes, un truc un peu, le séquenceur, etc. Et des fois, j'ai envie d'un son qui est tout simple, mais moi, je peux le faire vivre. Et là, je vais juste avoir plein de choses dans la partie du bas et je vais le jouer. Ah, mais là, on est en Ouais, du plein coup, dans le cinématique. Hein. Là, justement, on a répondu Ouais, à la question de ouais, tout ouais. à l'heure. Hein. On est en plein dedans. Est-ce que ça vous dit que j'aille faire un tour du côté du séquenceur, parce qu'on n'en a pas parlé et il est très fun. Je ne sais pas si ça tente quelqu'un. Ah ben Euh, moi le premier, mais je suis sûr qu'avec le petit décalage de quelques secondes, je vais voir une flopée de oui apparaître dans le chat. Et effectivement, c'est bien le cas. Oui, Web nous dit ton. Allez, allons voir ce qui se passe du côté du séquenceur. Let's En fait, go. le séquenceur du Minifreak, vous allez pas me croire, mais il est assez fun. J'arrête pas de dire ça depuis le début. C'est très 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 précis comme mot, quoi. Et du C'est coup, parce que ici tu là, je l'aimes, vais hein, dans ce la séquenceur, c'est partie. pour ça. Bah ouais, non, mais je l'aime bien, j'aime bien. Écoute, quand on aime un truc, il faut le dire, hein. Enfin, Ah ben paix et clairement. amour et tout ça, c'est important, quoi. Donc, du coup, je vais dans la partie séquenceur, j'allume le séquenceur. Petite parenthèse, Arturia, quand on met un bouton on pour dire que c'est off, je trouve que c'est pas clair. Mais ça, c'est juste moi. Ah, Au c'est bien début, je me vu. disais, mais qu'est-ce qui est. Pour moi, ça, c'est le bouton pour allumer, quoi. Bref, j'ai galéré la première minute, mais voilà. Donc là, je rentre dans le séquenceur et en fait, pour moi, alors on peut rentrer les notes comme ça, hein, on peut faire ça. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément ça qui est le plus rigolo. Ce serait plutôt de. Euh, Après, c'est clic droit pour les enlever, c'est pas, c'est pas hyper pratique. Il y a un rec en fait, et du coup là, je peux le mettre, le faire tourner. Et quand je joue, voilà, il enregistre.
Ouais, donc, hop, je l'arrête. Vous voyez, il y a non seulement je peux l'enregistrer comme ça de manière très ingénue, mais c'est polyphonique, c'est assez rigolo. Moi, je sais absolument pas jouer du clavier et il a tout quantifié à ses pas à lui, qu'il a été réglé à la double croche. Donc en fait, c'est quand même c'est assez efficace, quoi. Alors moi, des fois, je m'en sers comme ça, des fois, je le fais plutôt, en fait, en écrivant les notes, tout simplement parce que j'ai envie de prendre le temps de faire quelque chose qui soit un peu, je sais pas, j'ai envie de le ressentir bien, le truc. Donc des fois, ce que je fais, c'est que juste je commence par faire un son un tout petit peu moins moche pour commencer. Là, ce serait, hop, Et on nous demande ça. combien de pas maximum 64 côté Alors là, séquenceur. c'est une bonne question puisqu'on a oui, c'est 64, ouais, c'est 64. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que on n'est pas tenu à des chiffres, tu vois, on peut faire un truc genre, là, j'en ai pas Oh, 8, j'en ai 9, quoi. super intéressant. Ou, voilà, ou 11. Ah, là, ça peut être sympa, quoi. Hmm. Et, petite parenthèse, tiens, vous avez vu le bouton ici, là, Envelope Amount sur le filtre? C'est un classique d'avoir la quantité de modulation de l'enveloppe sur le filtre, quoi. Mais l'enveloppe dont on parle ici, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Moi, au début, je pensais que ça, c'était le volume et ça, c'était le filtre. Bah, pas du tout. C'est la cycling enveloppe en fait sur le. D'accord. Non, non, non. Oh, non, sur le filtre, c'est l'enveloppe de Ah volume, non, oui, c'est la pardon, même, en c'est fait. l'enveloppe. Ok, de la voix. Ouais. Et du coup, c'est la même enveloppe qui fait volume et brillant. C'est ce que moi j'aime bien aussi, puisque ça rappelle un petit peu le low pass gate des synthés Buchla du modulaire, et avec ce truc où la brillance et le volume sont liés d'une manière très musicale, quoi. Moi j'aime bien ça. Vous voyez, c'est très musical quand les deux bougent en même temps, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je le laisse tourner et je rajoute. Hop, je vais peut-être le mettre. Hop. Et donc là, on peut éditer. Hop, celle-là, probablement pas. Ok, basique, mais ça y est, ça tourne. Et après, là, en fait, ici, j'ai 4 lignes d'automation. Alors, je peux les voir mieux en cliquant sur Mods ici et les faire apparaître en grand. Et ça, là, c'est vraiment la partie qui m'éclate dans le séquenceur. C'est-à-dire que ici, là, je peux choisir un paramètre. Et, tiens, par exemple, cutoff, un classique. Et ici, là, alors, lisser ou pas lisser. Moi, je veux que ce soit pas lissé pour qu'on entende bien des pas. Et ici, là, je dessine, en fait, une sorte d'automation, entre guillemets, de ce paramètre. Du coup... Et juste, Xavier a fait une petite précision concernant le filtre. Il précise le lien volume et filtrage. C'est un comportement qu'on a habituellement sur les instruments acoustiques. Plus j'excite fort, plus le son contient d'aigus. Ça marche très bien en synthèse aussi, du coup. Effectivement, c'est vrai que ça coule de source. Non mais complètement, c'est exactement ça. Du coup, c'est hyper naturel, c'est très très chouette enfin, c'est assez simple, mais en fait ça marche bien, quoi. Et alors du coup voilà, là je peux faire varier par pas les paramètres que je vais choisir d'assigner ici. Par exemple ici là je vais prendre la quantité d'envoi vers le delay. Hop, et je vais en mettre pas de delay sauf sur je sais pas, cette note là. Ici je le mets à fond. Alors là, c'est assez basique, hein, mais déjà, si je fais ça, là, et hop, je rallonge un petit peu, je vais mettre une note en plus. Je vais aller chercher... Ah, il y en a un que je trouve assez rigolo, c'est qu'on peut faire varier, vous avez vu ici, là, il me laisse faire varier le type d'algorithme de l'oscillateur. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est le feu absolu direct. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu n'as qu'à juste cliquer sur le paramètre que tu veux automatiser. Ouais. Quand ça, c'est le feu aussi. Tu vas pas le chercher dans une liste interminable. Non, c'est clic et c'est fait, quoi. Ah, c'est très bon, ça. Du coup, là... Waouh, ok. Et là, mon son, il est déjà bien tripant. Et il y a un truc qui est chouette, c'est de le mettre en mode auto. Alors, pas de rec, pas d'overdub, juste auto. Là, il faudra que je joue une note pour le jouer. Là, je joue une note et il se passe rien.
Et vous entendez qu'il il me laisse jouer une note, il me laisse jouer une note en plus en même temps, en fait, quoi. Là, quand je mets en mode auto, là, en fait, il transpose. Et du coup, il transpose quoi? Bah, il transpose la mélodie que j'ai mise ici, quoi. Et le problème, c'est que ça pourrait être bizarre si je joue des notes qui vont pas ensemble. Mais dans ce cas, ce que je fais, c'est que ici, là, il y a un mode qui permet en fait de contenir les notes utilisées à certaines notes d'une gamme, en fait, quoi. L'équivalent du Donc là, je vais scale aller. Ableton, du coup. Ouais, exactement, mais interne au synthé, quoi. Donc là, je vais lui dire, bah tiens, t'es en do mineur. Et, euh, et maintenant, hop, alors. Donc là, je joue plein de notes différentes et il transpose, mais tout reste à l'intérieur de cette gamme-là, quoi. Et après, moi, si j'ai envie d'un truc un peu spécial, je peux très bien aller choisir. Moi, en fait, par exemple, j'adore cette pinta un peu bizarre, là. Hop, celle-là. Do, mi bémol, fa, sol, la bémol. Et en fait, là, il a droit que à ces notes-là. Et après, moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'options, en fait, c'est que bah, je suis obligé de me sortir de ma tête, je suis obligé de complètement oublier les trois trucs que je sais en termes de notes, d'harmonie et tout ça, puisque bah, j'ai rentré des notes vaguement au pif, vaguement en écoutant quand même ici, mais je me souviens plus ce que c'est. Ensuite, je vais là, je lui dis, ben en fait, je veux que tu sois en do mixolydien. Et j'y vais complètement au pif, quoi. Et après, je joue des trucs, et franchement, là, je fais l'accord, la forme patte d'ours sur le clavier, et j'écoute, ça me plaît pas, et puis c'est tout. Et du coup, je retrouve une interaction vraiment uniquement intuitive, quoi. C'est plus du tout réfléchi, je suis plus du tout en train de me dire, tiens, je vais mettre le 5e degré du mode Miller harmonique, machin. Non, c'est pas ça, c'est juste, je joue des notes, je sais même pas ce que c'est, et je suis en train de juste créer du son qui bouge, quoi. Et je trouve que ça, c'est hyper chouette, et aussi hyper chouette que ça vienne si facilement, quoi. Et dernier truc que je trouve trippant avec ça, en fait, c'est que là, tout le son, il est là-dedans. Et si je vais ici, là, dans ma matrice, j'ai ce pauvre truc ici, donc il n'y a rien, quoi. Et en fait, j'ai encore toute la possibilité d'aller y faire bah, plein de choses derrière, quoi. Je pourrais, par exemple, ici, aller mettre une distorsion. Tiens, pourquoi pas, on met jamais de distorsion après le delay, mais en fait, c'est une bonne idée. Et je vais mettre ça, je vais le mettre avec la roue de modulation. Et en même temps que je vais faire ça, je vais baisser un peu le cutoff. Et lui, là, je vais le mettre en mode filtre. Et je vais baisser son cutoff. Et du coup, quand j'actionne la roue de modulation, j'ai la distorsion qui apparaît, et en même temps qu'elle apparaît, il y a, Ton filtre, il y il a vient se plein baisser, du de... coup. Ouais, le filtre, il vient se baisser, donc c'est un peu... ça va dans l'autre sens, hein, mais franchement, ça marche bien, quoi. Ça fait un truc intéressant. Sorcellerie, nous dit-on dans le chat. Et je pense qu'il n'est pas impossible que j'ai de la famille sorcière quelque part. Ça me colle bien, j'aime bien cette idée. Mais voilà, donc je pense que en fait, une fois qu'on connaît un peu ces quelques astuces avec lesquelles on est à l'aise et qui sont efficaces, c'est quand même un synthé dans lequel on va vite, en fait, quoi. Moi, c'est ça aussi que je trouve assez chouette là-dedans, quoi. Et je vois que tu as des macros aussi à côté de la Wheels, donc tu peux te fabriquer toi-même tes Ouais, propres petites macros. c'est ça. Alors, c'est des macros un peu limités dans le sens où il y a 4 paramètres dans lesquels on peut aller faire
on peut aller mettre 4 destinations et c'est de manière linéaire, donc ça va du début au max et puis c'est tout, par rapport à ce qu'on pourrait faire dans d'autres synthés un peu plus évolués, mais franchement elles sont déjà vachement bien. Moi souvent ce que je fais avec c'est que je vais en dédier une à un aspect, par exemple celle-là elle va faire la saleté et hop elle va faire augmenter la saleté pas en mettant plus de disto, en ouvrant plus le filtre ou des choses comme ça. Et celle-là, ça va être les effets. Tout à l'heure, en fait, j'étais en train de faire un son dans lequel je crois que je l'ai encore là. C'est celui-là. En fait, la matrice, je l'ai un peu maxée dans le sens où j'avais plus de place, je voulais plus de paramètres et il m'en manquait, j'avais pas plus de colonnes en fait quoi. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis plusieurs ici sur ma macro 1 Pour te les et décharger ici de la là, matrice, du coup. je les ai mis dans la macro. Ici j'ai mis Ah, la quantité de la macro ici dans la matrice et excellent. j'ai mis ma roue de modulation sur la macro. Donc du coup ma roue de modulation elle fait ces 4 paramètres là que j'ai pas besoin de faire apparaître dans la matrice. Donc voilà, on peut encore détourner le truc pour finalement en faire autre chose quoi. Et on a Mais voilà, c'est assez. Xavier qui nous dit dans le chat, et si on parlait de cet arpégiateur qui est finalement une sorte de Ah bah oui, ouais, séquenceur génératif? Je c'est l'aime, clair. précise-t-il. Ah ouais, bah oui. Hop, alors du coup, ouais, l'arpégiateur, c'est vrai qu'il est assez fun quand même. Alors là, ça vaut le coup de programmer rapidement, très rapidement, un petit son un peu pic-pic, mais déjà un peu musical, parce que si c'est juste pour entendre une dent de scie, on va pas rigoler beaucoup. Et en fait, déclaration liminaire. L'arpégiateur, en fait, il y a moyen de faire varier pas mal de choses, entre autres. Il y a pas mal de paramètres qui peuvent dépendre de la vélocité. Et la vélocité, on peut la faire beaucoup varier dans l'arpégiateur. En fait, dans les contrôles physiques qui sont sur le synthé, il y a ces trucs qui s'appellent Spice and Dice et ils permettent d'injecter un petit peu d'aléatoire contrôlé dans la séquence qui est jouée par l'arpégiateur. Et ça veut dire que si mon son il répond à la vélocité, donc la vitesse à laquelle on joue les notes en MIDI normalement, bah, du coup je vais avoir un son qui va être très vivant. Mais si mon son ne réagit pas à la vélocité, je rate l'opportunité d'utiliser ce truc-là. Et ici, là, clé plate de mon enveloppe de volume. Et vous voyez qu'il y a plein de petits paramètres à aller tripatouiller qui veulent dire influence de la vélocité vers l'amplitude du VCA. Donc ça, c'est tout simplement le volume des notes vers VCF. Alors là, en fait, là, concrètement, c'est ça. En fait, c'est la quantité ici, level amount. Donc ça fait que avec une vélocité plus importante, le son sera plus fortement modulé par l'enveloppe. Ce genre de choses, et les temps des enveloppes. Super musical aussi d'aller chercher un peu de ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que comme je sais que je vais utiliser l'arpégiateur et que je vais essayer de voir ce qui se passe avec Spice and Dice et tout ça, bah, avant toute autre chose, je mets en place un son dans lequel il y aura déjà un peu de mouvement, quoi. Alors là, j'ai ça comme son. Et en fait, tu branches ta vélocité sur plein de paramètres de sorte à ce que quand tu ce random qui apparaît, ça puisse avoir un maximum d'impact sur ton son. C'est Quoi. ça. Ok. Exactement. Et après, en fait, du coup, là, j'ai l'ordre dans lequel il va jouer les trucs. Walk, il est marrant parce qu'en fait, à chaque fois qu'il joue une note, la note d'après, ça peut être celle d'au-dessus ou celle d'en dessous. Donc en fait, c'est comme si on faisait 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ouais, en fait, il peut jamais sauter un pas. Il peut aller à celui d'après ou celui d'avant, mais c'est tout. Du coup, ça fait un truc qui avance de manière très linéaire, quoi. Mais ça change tout le temps. Alors après, il y a pattern, il va nous jouer les notes dans un autre ordre qui va nous permettre de sortir un petit peu du côté RPG trop basique, quoi. Et je vois que Après, j'ai le nombre de... toute cette Ouais, vas-y, dis-moi. iconographie, en fait, c'est pratique d'avoir ta petite bulle info dans la partie inférieure. Dès que tu passes ton curseur, tu as effectivement le petit descriptif du mode d'arpégiateur que tu es en train de sélectionner. Ça, c'est vraiment top. Hein. Ouais, complètement. Complètement. Et il y a un truc aussi, c'est que là, pour le coup, avoir le hardware, c'est tellement bien. Parce que tous ces petits boutons-là, ils sont sur le synthé, juste au-dessus des touches. Et sur le hardware, bah,
tu poses la patte sur les touches au hasard et puis tu joues avec les trucs qui sont au-dessus là. Et là, c'est incroyable parce que c'est hyper fun, quoi. Il y a juste le nombre d'octaves, donc bon, c'est quand même assez basique, hein, mais voilà. Qui Et il y correspondrait a au un truc, step c'est de que Ableton, du coup, de l'arpégiateur Ableton, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et après, on a repeat et ratchet. Ratchet, c'est un bouton momentané qui permet de faire deux notes à la place d'une. Écoutez. Donc celui-là, il est tellement fun quand on a C'est le excellent. clavier devant les doigts, quoi. Et c'est incroyable. Et random octave, en fait, vous voyez, quand je joue ça, là, et je clique là-dessus, il change l'ordre dans lequel il va jouer les différentes octaves. Du coup, ça devient moins répétitif d'un coup, quoi. Et celui-là, ici, à chaque fois que j'appuie, il renverse. C'est comme si les notes, il allait les chercher à une autre octave. Et du coup, ça renverse mon arpège. En fait, vous voyez, toutes ces petites options là, elles sont super intéressantes pour improviser, en fait, réellement être dans l'impro, dans le geste musical avec ces contrôleurs là, quoi. Et donc, le fameux Spice and Dice. Donc là, on a Spice, c'est la quantité de cette fameuse variation pseudo-aléatoire. Et Dice, c'est je lance les dés pour générer un nouveau jeu de variation aléatoire. Donc en gros, quand j'appuie sur Dice, lui, il crée une variation, c'est-à-dire qu'il sait que sur tel pas, il va se passer ça, sur tel pas, il va se passer ça. Mais tant que je réappuie pas, c'est la même. Et Spice, c'est à 0, il n'y a pas de variation. Au maximum, il y a beaucoup de variations. Et on joue sur quoi? Ben, on joue sur la durée des gates et la vélocité des notes. Du coup, C'est incroyable, cette richesse. Et on a une petite faites-moi précision ce... de Xavier qui nous Ouais, dit vas-y. Mutate peut aussi introduire des nouvelles notes, il me semble, en Ah, déduisant ok. la tonalité des notes déjà jouées. C'est hyper bien foutu. Waouh, excellent. Et on a Nico Bah, qui nous pose une petite question aussi. Les gens qui hésitent ouais. entre le VST et le hardware vont être conquis par cette démo. Si on fait un match, qui ressort gagnant? Est-ce que c'est abordé dans la formation? Non, mais il n'y a pas de. Pour moi, c'est deux utilisations différentes. Il n'y a pas de gagnant en fait, parce que si tu as envie de, si tu, enfin, le plugin. Franchement, déjà, si tu as le hardware, tu vas utiliser le plugin. Soyons clairs, parce que il n'y a aucune raison de n'utiliser que le hardware à moins que tu ne veuilles pas voir un ordinateur et que c'est comme ça, quoi. Si tu utilises ton ordinateur pour enregistrer ta musique, bah même si tu as le hardware, tu vas probablement programmer en partie sur l'interface du plugin et en partie sur le hardware. Il y a des trucs qui tombent vraiment sous les doigts avec les potards. Moi, pendant le tournage, je voyais qu'il y avait plein de boutons, j'allais les chercher sur les potentiomètres. Et puis, il y avait des trucs comme les assignations dans la matrice, là, où créer le shaper du LFO, j'allais pas faire ça sur le hardware. C'était trop fatigant, quoi. Enfin, honnêtement, c'est peut-être moi qui manque d'attention, mais je trouvais ça vachement plus facile sur le plugin. Mais aussi, tout bêtement, bah là, je suis dans live, j'ai une session dans laquelle j'ai 6 pistes de mini-freak. Le hardware, c'est un à la fois, hein. Donc, c'est juste pas la même utilisation. Après, peut-être que le hardware, si j'avais pas de contrôleur MIDI, peut-être que je m'achèterais le hardware juste parce qu'il ferait à la fois contrôleur MIDI et aussi, bah, ça serait mon mini freak dédié et je l'utiliserai à la fois en plugin et à la fois en hardware, quoi. Je pense que la question, elle est presque indépendante du synthé, c'est juste lui, il fait les deux. C'est franchement fromage et dessert, quoi, mais c'est pas, il n'y en a pas un qui gagne. Ils ont des avantages qui tiennent pas au mini freak en lui-même, qui tiennent à qu'est-ce que c'est avoir un synthé hardware et qu'est-ce que c'est avoir des plugins, quoi. Et on a merci pour cette réponse. On a une dernière petite question de Romain David qui nous demande si on peut randomiser les modulations. Mais je me demande ce qu'il veut dire par modulation. Peut-être la mode wheel directement. J'ai un petit Non, doute. mais après, en fait, est-ce qu'il y a des générateurs d'aléatoires en tout cas, je comprends la question comme ça. Dans le De séquenceur, nous base, précise-t-il. ah, dans le séquenceur? Mm. Non, on peut pas. Non, non, non. Mais par Mais contre, tu peux j'en générer profite de pour. l'aléatoire, ouais. Ok. Bah, tu peux, mais en fait, c'est un peu caché. Le truc, c'est que je peux prendre un des deux LFO, prenons celui-là par exemple, et je le mets en mode
sample and hold. Donc là, il va générer des valeurs aléatoires. Vous voyez qu'il fait des paliers et il fait au hasard, quoi. Ouais, vraiment, c'est au hasard. Et le truc, c'est que je le mets en mode poly keyboard pour que chaque note génère son propre aléatoire et je le mets tellement lent qu'il va jamais générer une deuxième valeur pendant que j'ai une note de maintenu, quoi. Et ça, là, ça me fait un générateur d'aléatoire. Ça, ce LFO, là, maintenant, c'est devenu un générateur d'aléatoire. Ah, Et super malin. ouais, c'est pratique parce que, par exemple, si je veux mettre un peu de... Tiens, hop, le pitch du deuxième oscillateur avec celui-là, de manière... comme un LFO, c'est bipolaire, il va être des fois plus aigu, des fois plus grave, et ça va faire un truc un petit peu... je vais l'accorder à 0 demi-ton, 0 cent, et... vous voyez, il y a de l'aléatoire sur la hauteur, quoi. J'en mets très très peu pour que ce soit pas trop faux, mais n'empêche, maintenant j'ai un truc qui est... Voilà, donc j'ai mis du temps à me dire, tiens, comment on pourrait faire un générateur d'aléatoire dans Synthé, et cette astuce-là, elle marche avec, donc voilà, c'est bon à savoir. Très très bien joué. Et du coup, je vois l'heure qui défile. Il est déjà 22h. C'est fou de voir comment le temps passe vite quand on s'amuse. Moi, je me suis Ouais, régalé. c'est clair. C'était Ouais, moi vraiment aussi, une ouais. super démonstration. Est-ce que tu veux nous montrer Ouais, encore une c'est avec dernière plaisir. petite chose pour la route ou est-ce qu'on est bon? Peut-être que je t'ai interrompu en Bah, pleine lancée. non, non, tu m'as pas du tout interrompu en pleine lancée. Non, mais après, en fait, moi, je trouve que l'arpégiateur, perso, j'ai toujours envie de mettre un peu de delay rythmique derrière. Juste peut-être terminer ce son-là au moins, histoire Avec grand qu'il ait un peu plaisir. la... Alors, hop, vous avez vu que j'ai des réflexes que je vais souvent mettre en place. C'est dans mes modulations. Il y a des modulations qui sont monodiques, d'autres qui sont polyphoniques, et il y a des destinations de modulation qui sont monodiques et d'autres qui sont polyphoniques. Et la roue de modulation, j'en ai qu'une pour tout le synthé. Ça fait qu'elle est super adaptée à contrôler tout ce qui a à voir avec les effets, en fait. Donc là, je vais typiquement aller la mettre là sur ces deux effets-là. Aller la mettre un petit peu là-dessus aussi. Et en fait, ces habitudes-là, je pense que c'est bien de les comprendre et de les remarquer, mais il faut pas s'en méfier parce que finalement, c'est ça qui fait qu'à la fin, on a notre patte, quoi. Et moi, je me rends compte que j'aime beaucoup faire ça comme ça. Et je pense que ça me permet d'aller vers des sons qui sont assez vivants et qui me correspondent, qui me plaisent, quoi. Il y a un truc que je vous ai pas forcément dit, mais c'est que quand je joue l'arpégiateur, la vélocité avec laquelle je joue les notes compte en fait. Là, je joue très lentement, et là, je joue vite. Et je suis déjà dans des plages différentes, en fait, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste voir si ma roue de modulation, elle fonctionne, pour improviser un peu avec ça, quoi. Et on a une petite précision de Xavier qui nous dit pas de bouton random, mais en combinant avec un rack Ableton et des macros, c'est facile à reproduire. Tu affectes plein de C'est paramètres clair. aux macros et tu les utilises. Et tu utilises le bouton random du rack. Ouais, effectivement. Complet, ouais, 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 tout à fait. Non, mais après, ça, c'est vrai que il y a pas de bouton random sur le synthé, mais bon, il y a quand même plein de manières. Franchement, ça vaut toujours le coup d'être assez à l'aise avec ce qui est autour du plugin qu'on utilise. Enfin, les effets MIDI et tous ces trucs-là, enfin, Expression Control, MPE Control, ces trucs-là. Franchement, c'est tellement chouette d'avoir un petit peu d'habitude avec ces trucs-là. En fait, on complémente ce qui se passe dans le synthé assez facilement, quoi. Ah si, un dernier truc que j'ai envie de vous montrer. Après, j'arrête de vous embêter et on pourra mettre la viande dans le torchon. C'est Tu ne les nous embêtes pas, oscillateurs. Tana, t'inquiète. Les oscillateurs, on peut quantifier la manière dont le pitch est modulé. Et alors ça c'est pas sur tous les synthés et c'est assez fun. Vous voyez, le mode quantize ici, il est sur continuous. Et je pourrais mettre, par exemple, ici, celui-là, il fait que des octaves. Et, euh, et celui-là, il fait que des quintes.
Et maintenant, là, pitch 1 et 2, je vais le faire varier avec la roue de modulation. Et pourquoi pas un peu ce fameux aléatoire aussi, un tout petit peu là. Hop. Et puis peut-être on va mettre une enveloppe qui boucle, un truc un peu bizarre aussi, pourquoi pas. Et là, je fais complètement au pif, hein, on verra bien ce que ça donne. Ça. Du coup, là, je vais essayer de pas trop jouer plein de notes à la fois, parce qu'il y en a un qui va faire des octaves et l'autre, il y aura des quintes, mais... Du coup, là, moi, je joue juste une note, hein, je joue juste un Do, en fait, là. On a déjà quelque chose de super intéressant, là. Voilà, donc ça, c'est encore une manière de générer des choses auxquelles je m'attends pas, qui me surprennent et qui sont directes, intéressantes, quoi. Franchement, quelle démonstration, Tana. Tu nous en as mis plein les yeux et plein les oreilles. C'était un régal. Trop chou. Ah non, mais trop gentil. c'est la pure vérité. Et juste là, je regrette mon cadrage vidéo parce que je vois que tu as le visage un peu plus grand. J'aurais dû affiner ça, mais c'est bon. Là, Je m'écroule petit à petit. Je me rapproche de l'écran. Ah, mais c'était vraiment Merci. top. On s'est régalé. Merci beaucoup, Tana. 22h, Avec grand plaisir. 22h05, on va terminer. On vous rappelle du coup que vous avez les formations Minifreak et V-Collection directement accessibles sur le site soep.fr. Merci pour votre présence. Je tiens à préciser aussi que jeudi prochain, c'est Défi Créatif. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le serveur Discord de la communauté, c'est le moment, les amis. Du coup, vous avez un petit lien d'invitation avec le Nightbot. Si vous remontez un petit peu dans le chat, vous cliquez dessus. Vous rejoignez le serveur. Et donc, Défi Créatif de la semaine prochaine, ça sera de la composition de type acide. Et je ne vous en dis pas plus, à vous d'aller jeter un coup d'œil. On écoute tout ça jeudi prochain. Merci encore, Tana. C'était excellent. Merci. Merci à toutes et à tous. Et on vous souhaite une excellente soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.